Bienvenue dans Alchimiquement Vôtre, le podcast où les savoirs se rencontrent et se transforment. Chaque mois, nous réunissons 5 voix, 5 regards, 5 langages symboliques. La numérologie, le tarot, l'astrologie tropicale, l'astrologie uranienne et l'astrologie chinoise. Ensemble, nous tissons un fil commun pour éclairer les ambiances collectives du mois. Alors prends un instant, ouvre grand ton écoute. Voici l'alchimie du mois qui commence. Bonjour à tous et à chacun, nous revoici pour un nouvel enregistrement de Alchimiquement Vôtre pour les énergies du mois d'avril. Numérologie, astrologie, métaphysique chinoise, tarot. Bonjour les copains. Bonjour Bonjour. Isabelle. Alors, mois d'avril qui succède au mois de mars, hein. Jusque-là on est d'accord. Mois de mars qui a été très 4 pour beaucoup. Un mois de mars qui a été cash, qui a été violent pour certains, qui a vraiment obligé à revenir à l'essentiel. Du 4, hein, chez nous, on l'avait évoqué aussi pour nous. Là, en numérologie, nous, on est parti sur un deuxième trimestre qui va faire qu'on s'approprie plus encore l'année dans laquelle on est, tant universelle, le un, que personnel. Donc le un prend un peu plus de place à ce deuxième trimestre et il va permettre à chacun de trouver une énergie différente. Voilà, donc un mois d'avril qui est plus dans le move go, on avance, on y va. Ouais, le mouvement, alors j'enchaîne. Oui, le mouvement, on le retrouve aussi au niveau de la métaphysique chinoise. On a cette notion, l'image pour le mois en fait d'avril, c'est l'image d'une cascade. Donc tu vois, on reprend la notion que tu disais de mouvement. Mhm. Donc en fait, on rentre dans les énergies du mois du dragon d'eau, donc du 5 avril au 4 mai, donc on y arrive doucement. Et en fait, il symbolise le dernier mois de la saison du printemps. En fait, il faut imaginer, donc, comme je te disais, une cascade qui tombe d'une montagne. Donc l'eau va descendre vraiment avec intensité, hein. Elle va être aussi guidée et canalisée avant de chuter. Donc on a cette image qui va reprendre donc les notions de mouvement, de progression, de concrétisation, tu vois, on avance. D'accord. Donc on a, comme tu disais, tu parlais de ce second trimestre en numérologie. Hmm. Donc en métaphysique, on peut parler de nouvel élan, de dépasser les obstacles. Donc par exemple, on peut avoir des échanges qui peuvent aboutir, des décisions importantes qui sont prises pour avancer. En conseil au niveau personnel, peut-être on peut prendre, c'est l'occasion de prendre ce mois-ci pour clarifier les choses, tu vois, mettre carte Mhm. sur table. Et puis, on peut aussi être comme inspiré, tu vois, avancer pour trouver des solutions, pour éviter d'être bloqué. Tu vois, faut vraiment avoir l'image de la cascade qui avance, en fait, Ouais. qui Ça doit arrive. être fluide. Hmm. Voilà. Ouais. Donc, et puis, je peux continuer ou je peux laisser aussi les collègues abonder dans ce sens. J'aurai d'autres choses à dire ensuite. Abondé comme une cascade. Voilà, exactement. Moi, sur l'image de la cascade et du mouvement de la cascade, j'ai envie de faire le lien avec, mais on en a déjà parlé au mois de mars, avec Neptune. Neptune qui représente les idées, qui représente les rêves, qui représente aussi le renouveau. Et en astrologie, on est rentré déjà depuis le 20 mars dans le signe du Bélier, qui est le premier signe du zodiaque. Donc on est vraiment dans cette énergie de l'initiation, de j'entreprends et c'est vraiment un nouveau cycle qui commence, que ce soit on le voit avec le printemps. Et en même temps, les énergies, donc on reçoit ce qui est important, enfin en tout cas je fais le lien avec la cascade parce que l'énergie de Neptune, c'est une énergie qui est de l'ordre effectivement du rêve et qui n'est pas... voilà, dans le mouvement de la cascade, moi je vois un mouvement de haut en bas. Et Neptune aussi, c'est très souvent relié à l'intuition, c'est aussi relié très souvent à une dimension
quelque chose de plus grand que nous. Et donc, on peut se poser la question si ce nouveau monde, d'où il part et d'où viennent en fait, quelle est la source de ces nouvelles idées ou de ces nouveaux fruits en fait que l'on veut mettre dans la matière. Et en même temps, globalement, l'énergie du mois d'avril, ça va être à la fois, comme tu disais aussi, Isabelle, ce mouvement, mais en même temps, on a un pied sur l'accélérateur et un pied en même temps sur le frein. Mm. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce va-et-vient, ce mouvement. C'est pas un mouvement direct, c'est un mouvement qui demande à être réfléchi, qui demande parfois de s'arrêter. Voilà pour, je dirais, l'idée globale du mois d'avril. Et il y a d'autres choses qui vont se manifester. Il y aura à partir aussi du 20 avril un passage dans le taureau, mais surtout le 26 avril. Mais peut-être on en reparlera un peu plus tard. Oui, en fait, on reste quand même, de toute manière, dans ce 1 de 10. En numérologie, le 1 de 10, c'est les hauts et les bas. Donc, ça conforte aussi ce que tu expliques, Alexandra, dans tantôt ça avance pas. Et ça peut être, c'est assez perturbant, je trouve, en ce moment. La période dans laquelle nous sommes est assez perturbante dans le sens où on a l'impression que c'est OK, c'est parti. Et en fait, ben non, on piétine encore un peu et on vit ces hauts et ces bas, ces montagnes russes. Mais ça va durer pendant un moment parce qu'on a la planète Saturne en fait dans le bélier. Donc effectivement, le bélier, c'est l'énergie du feu, c'est celle qui initie le mouvement. Et Saturne, c'est l'énergie de celui qui pose le cadre, celui qui structure, celui qui limite. Donc l'idée, c'est qu'est-ce que je fais en fait de cette impulsion, qu'est-ce que je fais, et ça demande à être structuré. Saturne, il va être dans le signe du bélier pendant 2 ans. Donc, Mhm, on va pas avoir une lancée franche qui part comme un feu d'artifice, hein. Non, mhm, non. Ça demande vraiment à être réfléchi, ça demande à être posé, ça demande à être structuré. Associé, bien sûr, faut pas oublier un Neptune, hein. Et Neptune, c'est l'énergie de l'eau. Donc mhm, aussi, on a l'eau avec le feu. mhm. Donc Eh oui, voilà. Donc l'eau avec le feu, effectivement, on peut avoir la sensation que ce n'est pas compatible. Et personnellement, moi, j'aime bien dire que l'eau et le feu, ça fait de l'eau chaude. Donc, ouais, mais des fois ça fait bouillir l'eau et on est assis sur la marmite et c'est un peu compliqué. Et puis des fois ça éteint aussi, l'eau peut éteindre aussi le mais l'idée, projet. c'est que ça fasse quelque chose justement de, quand je parle d'image de l'eau chaude, c'est quelque chose Ouais. d'agréable. C'est pas le feu à l'excès, c'est pas l'eau à l'excès, c'est aussi trouver un équilibre. Et on a aussi cette pleine lune. Le mois d'avril commence avec la pleine lune en balance, Mhm. qui est l'image même de De l'équilibre. l'équilibre. Voilà, et on a quand même une concentration de planètes au mois d'avril en bélier, hein. On a Mars, on a Mercure, on a Saturne, on a Neptune, on a le Soleil. Donc c'est énormément de Mhm. planètes qui sont en face. La balance, elle est en opposition au signe du bélier qui dit équilibre. Mhm. Mhm. Équilibre la relation à. Ouais. Et la relation, ça peut être la relation à l'autre, mais ça peut être la relation à un système et un système plus global. Donc il y a Ouais. vraiment cette notion de demande à trouver un équilibre entre l'action et la structure. Ok. Bah, Mhm. ce qui est intéressant en plus, pour observer les énergies du mois, ça va être vraiment de bien comprendre les synergies et la dynamique de mouvement de chaque planète. Parce que on a le retour de Mars qui rentre dans son domaine, il rentre en bélier, il n'y est pas arrivé depuis 2 ans. Et on pourrait se dire, bon, bah, c'est sûr que Mars Bélier, ça amène vraiment une énergie de lancement, de mouvement. Sauf que bah, j'ai trouvé la métaphore très drôle, c'est-à-dire que Mars rentre dans le Bélier et sur qui il tombe, première planète qui tombe, c'est Neptune. Et forcément, l'action qui doit normalement être franche, directe, les impulsions qui vont se mettre en mouvement, enfin, parce que Mars, c'est vraiment tout ce qui correspond à nos actions, à notre besoin de prendre les choses en main. C'est vraiment notre volonté. Bah, elle va tomber dans les bras de Neptune et elle va devoir passer cette brume, en fait, parce que symboliquement, Neptune, c'est les idéaux, les rêves. Donc, soit nos actions,
elles vont elles vont dans le sens de de ce à quoi on aspire, de nos rêves, soit on passe dans un mirage, et dans ce cas-là, eh ben, faudra être attentif à ne pas se perdre dans des actions inutiles. Mhm. Parce que juste derrière, dans la dynamique du mouvement, Mars va se retrouver entre le 10 janvier et le 17 janvier, il va se retrouver entre Neptune et Avril. Saturne. Donc, Avril. avril, oh, pardon. Et la dynamique, elle est intéressante parce que on a une planète qui donc passe dans le spectre de Neptune, dans ses brumes, et ensuite on tombe nez à nez avec Saturne, et là il y a une sorte de retour à la réalité, retour au réel, où les actions vont devoir soit se concrétiser, soit elles vont se fracasser contre quelque chose qui n'a pas, si la structure avait pas de logique, enfin si c'était pas logique, c'était trop flou, bah ça risque de pas être cool. Mhm. Enfin, on peut le lire sous cet angle-là. Après, il y a plein d'autres lectures, bien entendu, mais enfin, moi, c'est celle qui m'a vraiment attiré quand j'ai commencé à regarder le mouvement des planètes ce mois-ci. Ouais, en fait, peut-être aussi un point important, c'est l'impulsion qu'on donnera ce mois-ci, c'est-à-dire la direction, comme si tu vises quelque chose, tu vois, la direction que tu prendras euh, influencera en fait la suite. C'est-à-dire que, comme tu disais, alors je sais pas la comparaison avec l'astrologie, mais il me semble que peut-être ce que vous évoquez avec la puissance de Mars, il faut l'utiliser à bon escient, en visant correctement, tu vois, un peu comme la cascade qui coule et qui continue sur sa direction en suivant les reliefs. Mhm. Essayer vraiment de voir, de profiter de ce moment-là, justement, comme si on était sur un pas de tir, tu vois, de vraiment bien voir le canal qu'on va vouloir suivre, en fait, ce mois-ci, pour pas que ça aille dans tous les sens. Mhm. Oui, pour rejoindre ce que disait Loïc, c'est effectivement, c'est comme si Mars va donner la main en premier lieu à Neptune, qui peuvent être effectivement des inspirations, des intuitions fortes. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose, c'est une action qui va s'inspirer de quelque chose qui n'est pas rationnel. Voilà. Mhm. Et en même temps, c'est là où il faut faire attention, c'est faire attention que ce ne soit pas non plus des illusions. Et suite à ça, ça va donner la main à Mercure le 15 avril. Il va rencontrer le 15 avril, Mercure suit et rentre en bélier. C'est-à-dire qu'on a Mars le 9 avril qui rentre en bélier, il rejoint Neptune le 12-13 avril, Mercure derrière suit, donc Mercure c'est la pensée. Donc il va aller rejoindre en fait, justement, c'est la pensée rationnelle. Donc on voit bien le mouvement, c'est que l'action, elle va d'abord toucher quelque chose d'inspiré pour ensuite se rationaliser, et pas Ouais, le tu veux dire du contraire. poisson au bélier, quoi. Voilà, et pas le contraire. Et ensuite, elle va aller rencontrer Saturne le 19 avril, qui lui va structurer. Mais on voit bien que l'action s'est imprégnée de deux énergies, une rationnelle et une, je dirais, irrationnelle. D'accord. Donc, en gros, jusqu'au 15, on écoute ses intuitions, on prépare ses projets, on reste plus dans le mental et dans le ressenti. Et le feu vert, un petit peu vert, orange clignotant, on va Ouais. dire. Il est plus dans la deuxième quinzaine du mois d'avril, en fait, hein. Ouais, le 19 avril, il rejoint en fait Saturne, qui dit maintenant tu peux structurer. Et justement, Avec on la arrive, nouvelle lune aussi, voilà, qui est après la nouvelle lune, ouais. après la nouvelle lune. OK. Après la nouvelle lune, elle sera le 17 avril. Oui. Voilà. Et donc là, c'est vraiment les nouveaux, la nouvelle lune, on commence quelque chose vraiment de nouveau. Donc c'est comme si on maturait avant, c'est quelque chose qui n'est pas visible, voilà. Et on va le maturer, on va le poser l'intention, comme disait Nathalie, la direction. Ok, j'ai Mhm. clarifié la direction dans laquelle je veux la donner. Et à partir du 19 avril, qui va correspondre aussi une journée après à l'entrée Après, ouais. du soleil en taureau, donc dans la Mhm. terre, je peux commencer à mettre dans la matière. 17 avril, pour info, en numérologie, on sera en jour 4. Un jour qui structure et qui organise, en Mhm. fait. Donc, nouvelle lune qui demande à remettre de l'ordre aussi Et le et à 19 ancrer. avril, le 19 avril, si je ne me trompe pas, c'est 1 et 9, 10. Donc ça rejoint le 1 de l'année universelle aussi.
1 et 9, Ouais, non? mais ça fait un mois, ça fait un jour 6 puisqu'on l'additionne au mois. D'accord, Donc c'est une énergie 6 en fait, d'accord, pas une énergie 1. d'accord. Le mois universel, ce mois-ci, est un mois 5, 2, Mhm. 5, donc il nous invite à nous adapter. Donc le 5 parle de mouvement, le 5 parle de changement, le 5 parle de pont. En fait, le 5 fait des ponts entre les nombres, puisqu'il est situé en plein milieu de tous les autres. Donc c'est lui qui est en lien avec tout le monde. Et le 5 parle aussi surtout d'adaptabilité. Donc on doit freiner ce 5. Un 5 ne doit pas aller trop vite et ne doit pas fuir. Il doit rester dans le jusqu'au bout et s'adapter à son environnement et à son entourage. Et ce qui serait intéressant, en tout cas pour ceux qui nous écoutent, de regarder, c'est le bélier, parce que tout le monde n'est pas du signe du bélier, donc tout le monde n'a pas cette énergie, c'est d'aller regarder aussi dans son thème personnel quelle maison ça touche, c'est-à-dire où se trouve justement le bélier, ça représente quelle maison, c'est-à-dire quel domaine ça va toucher dans votre vie personnelle. Et aussi, est-ce qu'il y a des planètes dans le bélier? Donc, dans ces cas-là, ça voudra dire que toutes les planètes qui vont être en bélier vont venir résonner avec votre planète natale. Et là, ça donnera des indications beaucoup plus précises sur le domaine de votre vie qui sera touché. Parce que là, on parle de quelque chose de très collectif, hein. Mais après, individuellement, c'est bien d'aller regarder la maison, le domaine dans lequel cela va s'exprimer, cette énergie va s'exprimer. Après, sinon, c'est bien aussi de prendre une consultation pour aller Mm. beaucoup plus loin dans le détail et pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas faire. On aborde ici vraiment les généralités de la métaphysique chinoise, de la numérologie, de l'astro, du tarot, parce qu'on peut pas aller complètement en profondeur non plus dans l'intime. On pourrait, mais Non, ton podcast, il serait un peu long, quoi. Ouais. On C'est pourrait même vrai. pas, non. Non, parce que si on s'amuse à détailler toutes les années personnelles et à détailler toutes les planètes, non, ça va pas le faire. Et on rentrera toujours pas dans l'intime parce qu'on tiendra pas compte de la date de naissance exacte de chaque personne. Donc non, 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 laisse tomber, Nathalie. Moi, j'ai encore un petit point. Si, Oui, ah, oui. alors, la période aussi, elle peut également accentuer les dynamiques de compétition, hein, ce mois-ci. Ouais. Et aussi, on va parler des finances. Donc, il est conseillé de surveiller attentivement ses finances ce mois-ci. Aussi, au niveau professionnel, on parle de compétition également. Donc, on invite également, on peut parler de la notion de leadership et de savoir déléguer, tu vois, ce mois-ci. Ça peut être Ouais. intéressant, toujours au niveau global, hein. Ouais. Et je l'ai déjà dit, oui, un environnement très compétitif également ce mois-ci au niveau professionnel. et Voilà. moi, j'aimerais rajouter quand même aussi un point, c'est qu'on a, là, on parle des signes qui sont dans le bélier, mais il y a une planète qui s'appelle Vénus, Mm. qui chez elle actuellement, et Vénus, elle représente nos valeurs, elle nous représente aussi la notion de sécurité, mais aussi tout ce qui est la matière. Et elle fait ce qu'on appelle un carré, elle est en tension avec Pluton. Donc il y a quelque chose qui demande dans le collectif à changer aussi, à revoir nos valeurs par rapport au collectif et aussi par rapport à notre lien aussi à la vie et à la terre. Puisque Vénus, elle gouverne le taureau qui est vraiment, qui symbolise tout le domaine. Peut-être que l'agriculture sera touchée parce que ça touche aussi vraiment la matière terre, le domaine de l'agriculture, mais aussi notre capital, donc capital financier, capital relationnel, affectif. Donc revoir aussi la notion de valeur qui demande aussi à être transformée, en tout cas à être revue. Ça, c'est important, ce sera une tension qui va y avoir avant le passage Uranus. d'Uranus, c'est-à-dire Mm. qu'on clôture. Vas-y, je te laisse en parler, Loïc, d'Uranus. Bah, c'est le dernier cap qui va être franchi donc aux alentours du 26 avril. Donc là, Uranus rentrera définitivement dans le signe des Gémeaux, ce qui n'est pas arrivé depuis 84 ans. Et donc également,
On sait que quand une planète est sur le dernier degré du signe, donc là dans le taureau, eh ben, il y a vraiment un point de bascule qui se met en place. Donc Uranus est une planète de bouleversement, donc il y a on en parle depuis un certain temps. C'est la deuxième pièce de l'échiquier qui se met en place, ou la troisième, pardon, d'ailleurs, puisque c'est la dernière planète qui rentrera définitivement dans son signe, mettant en place ces grands mouvements de transformation sociétaux qu'on peut envisager et on a évoqué dans les derniers épisodes. Alors après, tu peux. Ouais. Et je trouve qu'on pourrait rajouter aussi que Uranus clôture un cycle de 7 ans. Voilà. C'est-à-dire il a traversé quand même le taureau. Je reviens à Vénus dans le taureau et en tension avec Pluton. Parce que pendant 7 ans, on peut voir, hein, on est en 2026, hein, on n'a qu'à faire un petit retour en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé ces 7 dernières années? Qu'est-ce qui a été changé? Qu'est-ce qui a été questionné au niveau aussi de nos valeurs, au niveau de l'agriculture, au niveau de la relation, la question de la sécurité? C'est aussi, on peut juste, avant le passage d'Uranus dans le Gémeaux, faire un petit état des lieux de qu'est-ce qui s'est passé ces 7 dernières années pour nous, collectivement aussi. Et effectivement, Uranus, le 26, rentre définitivement et c'est aussi des révolutions au niveau de la communication, puisque le Gémeaux, c'est Mm. vraiment relié à la communication, aux technologies, à l'éducation, c'est-à-dire qu'il risque d'avoir aussi dans le collectif beaucoup de questions autour de l'éducation, autour de notre manière de communiquer, autour des nouvelles technologies et aussi des échanges. Notre Voilà. façon de penser aussi. Mm, On arrête les podcasts alors et on reprend des pigeons voyageurs, peut-être. c'est ça. Ou alors ça peut aller très vite, hein. Tu peux prendre la télépathie aussi. Ah, ça me. Ouais, ouais, ouais. La téléportation, la télépathie, j'attends. Peut-être que je verrai ça un jour. Voilà, ce serait peut-être plus ça, ces Est-ce changements qu'on est dans le domaine du technologiques. rêve ou pas? Ah, est-ce que Je la reste. télépathie est dans le domaine du rêve? Je ne sais pas. Oh, la télépathie, non, peut-être pas. La téléportation, c'est autre chose. Ouais. La télépathie, non, j'en suis persuadée. Mais, euh, Mhm. mais la téléportation, c'est pas la même. Bon, Ouais. mais il y a du boulot encore ce mois-ci. Oui, bah, et puis moi je vais être très curieux de ce Uranus en Gémeaux, puisque pour avoir un peu commencé à étudier le sujet, il y a dans tous les passages de Uranus en Gémeaux des nouveaux penseurs, des nouvelles pensées qui sortent, qui émergent. Euh, on peut remonter à chaque passage et il y a c'est le temps des grands écrivains, des grands penseurs ou des contestataires. Donc il y a toujours quelque chose qui vient bouleverser la pensée collective et permettant de faire un bond. Donc c'est vrai que je vais observer de très près ce passage parce que ça m'intéresse beaucoup. Et effectivement, si, comme tu le disais, Alexandra, il y a aussi ces 7 dernières années dans le signe du taureau, on peut voir, on n'a jamais parlé autant de bonne alimentation, beaucoup de sujets ont tourné sur bon, bah oui, on a peut-être gaspillé un peu nos ressources et il est temps de revoir tout ça. Donc, malgré tout, ce, ce- ce- le, le fait que Uranus sorte du taureau en ayant bien remis en question toutes nos valeurs matérielles, et maintenant on va rentrer dans le domaine de nos pensées, de la façon dont on va peut-être imaginer aussi le monde de demain, bah, ça peut être intéressant. Enfin, moi, je Et trouve ça très, ouais. très bien. Ce qui est intéressant aussi, pour rejoindre ce que tu dis aussi, c'est que Uranus est relié à Pluton. Il n'est Mm. pas tout seul en fait dans le signe du Gémeaux. Il est relié à Pluton et Pluton, c'est l'énergie quand même de la régénération. C'est pour ça que le renouveau, il va être assez puissant. Il y a une notion de régénération puisqu'il est relié vraiment à la planète Pluton. Ils Mm. travaillent ensemble. Il n'est Ouais. pas tout seul, Uranus, hein. C'est vraiment très important de le voir, c'est qu'il n'est pas tout seul. Et il travaille aussi Avec Neptune. avec Neptune. Donc, Ouais, il y ouais, a là, c'est. vraiment quelque chose de collectif. C'est-à-dire qu'il y a un grand renouvellement au niveau des idées, il risque d'avoir au niveau de l'éducation, et c'est soutenu sur le plan collectif. Voilà, c'est ça aussi, il n'est pas tout seul.
Donc on peut sentir tout ce mois un mouvement, effectivement. On va voir émerger des nouvelles idées, on va voir émerger du renouveau au niveau des pensées. Après, il faudra le temps que ça se mette dans la matière, hein. Voilà. Mais c'est comme s'il y avait après ces 7 ans-là qui ont été pas simples, hein, voilà, il y a il y a un grand vent, même pas un petit, un grand vent de renouveau. Voilà, ça va être un peu plus facile. On va quand même commencer à voir les fruits. Voilà, qu'est-ce qui peut émerger de nouveau. Et ça va bien avec le 5 de ce mois, en fait. C'est ça qui Mhm. est, c'est la prise de hauteur. Ah, c'est vrai que ce mois-ci, le danger pour chacun d'entre nous, hein, ça va être de faire attention parce que cette accumulation d'énergie en bélier, ça va nous faire travailler notre rapport. Patience. Ouais, il va falloir faire attention à pas être trop impulsif, à l'agressivité qu'on peut mettre dans les échanges, à ce sentiment de colère, parce que le début du mois, ça va être ça, il va vraiment falloir. Après, ça va se tasser un peu, mais au début du mois, ça pourrait avoir cette sensation que si ça va pas, il faut rentrer dans le tas. Il faudra peut-être être attentif à ça ce mois-ci, mais après, oui, moi je pense que ça va amener vers quelque chose d'un peu plus léger. Éviter Justement. l'impulsivité, en Oui, tout voilà. cas. Et ça, c'est un peu l'année du cheval de feu, hein, en Mm. Eh général. ouais. Mm. Mais le Et- pauvre, il est bloqué à chaque fois. À chaque fois qu'il veut faire un pas en avant, on lui dit non, mais c'est pas l'heure encore, attends. Tu rentreras en scène un peu plus tard. Oh, il est quand même venu un peu, hein, on l'a vu, hein, quand même. Oui, oui, oui. Petit à petit, moi je reste sur mon idée que chaque mois nous amène un peu plus dans notre petit panier et que ben, quand on aura tous les éléments nécessaires, tous les éléments qui nous permettent justement de démarrer vraiment, selon moi c'est plus sur l'été que ça se mettra en place, eh ben, on pourra réellement choisir un chemin. Pour l'instant, on est toujours entre deux mondes, entre deux, entre deux cycles. Donc moi, je reste dans ma grotte. Bah, le cheval aussi, enfin, au niveau énergétique, la saison, à partir du mois prochain, on rentre dans la saison d'été. Donc, Donc ça va oui, être plus chaud. il y aura une mise en puissance de l'énergie du cheval de feu à partir du mois de mai. Évidemment, au mois de juin, qui sera aussi le mois du cheval. Donc, ça en pleine puissance. En fait, Après, les 3 mois d'été sont sous l'influence de l'énergie dite du feu, en fait. Après, on a une vision à court terme, hein. En numérologie, si on regarde, on est en mois 5 là, actuellement, au mois d'avril. Et l'essence, ce qu'on appelle l'essence du mois en numérologie, c'est le 5 plus l'année universelle. 5 et 1, ça fait 6. Donc, en fait, chaque mois, on prépare le mois prochain. Et donc, on n'a pas une vision à long terme encore. On est dans cette vision à court terme de dire, voilà, ce mois-ci, le mois 5, qui est dans le mouvement, qui est dans le changement, l'objectif, c'est le 6. Donc l'harmonie, la douceur, le bien-être, tout ce qui nous plaît, tout ce qui nous convient. Donc chaque mois est un travail sur le mois d'après. Et moi, j'ai envie de résumer. Au mois d'avril, on choisit les graines. Ouais. Oui. Voilà, on choisit les graines, on les plante le 19 avril, mais on choisit bien les graines que l'on veut voir germer. Mm. Voilà. Ok. Et le 19 avril, justement, 20 avril, passage dans le taureau, on plante les graines. Mm. Ok. D'accord, ce que je Oui, disais c'est aussi bien. au début, c'est on met carte sur table, en fait. Mhm. On se réaligne si besoin. Après, moi, je veux bien parler des dates. Oui, Donc, les jours, volontiers. on va dire, entre guillemets, favorables, hein, pour les projets, les démarches. On peut noter les 8, 10, 20 et 22 avril. Mhm. Et puis, par contre, d'éviter les actions importantes, les 6, 18 et 30, avec une énergie plus instable ces jours-là, en fait. Bon, en conclusion, un mois d'avril qui nous demande de faire preuve de discernement. De ne pas partir comme ça n'importe comment, en fonction bien sûr, hein, on l'a dit, de vos planètes, de votre année universelle par rapport à votre année personnelle. L'année universelle et l'année personnelle sont importantes aussi, il faut en tenir compte. Donc je vous invite à regarder la vidéo que j'ai postée sur le mois d'avril qui vous donnera des renseignements complémentaires, hein, sur ce mois en fonction de votre année perso. Mais en tout cas, ne pas aller trop vite, ne pas
laisser infuser un peu et faire preuve de discernement, ne pas s'engager dans des aventures ou de nouvelles réalisations qui s'arrêteraient très rapidement, en fait, qui relèveraient de l'illusion. Voilà, moi je rajouterais juste que ça demande effectivement une forme de discipline et aussi de faire face à une certaine forme de réalité. Mais on peut se poser la question de qu'est-ce que la réalité et l'éveil, on a parlé d'Uranus, c'est un réveil intellectuel de la pensée, de nouvelles pensées avant de passer dans la matière. C'est ça aussi qui est important, c'est d'être patient sur la manifestation dans la matière du changement, du Ok. renouveau. Merci, merci à tous. Merci à vous. Merci. Et puis ben, on vous souhaite le meilleur pour le mois d'avril. Et en attendant de se revoir dans un mois, prenez bien soin de vous et de vos trésors. À À bientôt. bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est dans la poche, on va laisser peser. Et j'ai même pas fait de C'est bien. Merci pour votre écoute. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle alchimie des énergies.